Bonjour, les 4 rangs de résurrection. Voici la mardi matin. 1 Corinthiens 15, 22 et 23. C'est Paul qui parle. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Il faut que ça soit clair et net. Il y aura 4 rangs de résurrection. Il n'y aura pas de résurrection globale. Quand on dit rang, ça veut dire une première rangée, une deuxième, et une troisième, et ainsi de suite. Maintenant, le premier rang de résurrection, ça concerne qui? La parole est claire, ça concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et comme il est le premier, ça veut dire derrière lui, il y a les autres. Donc, le premier rang de résurrection, c'est occupé déjà. Il ne restait plus que trois rangs de résurrection. Le deuxième rang de résurrection, ça concerne qui? Ça concerne ceux qui sont réellement nés de nouveau et qui sont morts en Christ. Soulignons bien la préposition en, c'est-à-dire aussi, ce sont les enfants de Dieu qui sont réellement nés de nouveau et qui ont expérimenté le premier aspect du message de la croix, c'est-à-dire l'aspect objectif. Mais c'est pas tout. Ils ont aussi expérimenté le deuxième aspect du message de la croix, c'est-à-dire l'aspect subjectif, où le Saint-Esprit et la croix ont réalisé dans leur vie toute l'œuvre de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Mais attention, ça veut dire aussi que ce sont ceux et celles qui ont expérimenté Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11. De quoi nous parle Philippiens 3, 10 et 11? Il parle de ceux qui connaissent Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances et la conformité à sa mort, afin de parvenir au deuxième rang. Maintenant, troisième rang. Le troisième rang de résurrection, ça concerne qui? Ça concerne ceux et celles qui viennent de la grande tribulation. En effet, quand nous lisons Apocalypse chapitre 7, l'un des vieillards, voyant venir un groupe de personnes, dit, Seigneur, et eux là, ils viennent d'où? Le Seigneur répondit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alors attention, ceux-là, ils ont bien souffert. Ils ont beaucoup souffert. Mais ils ont choisi. Attention, nous sommes devant un événement sans précédent de l'histoire de cette humanité. C'est l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation. La grande tribulation sera véritablement un moment très difficile, que le monde n'aura jamais connu. Des souffrances incroyables. Alors pour éviter ça, là, il faut expérimenter le deuxième rang de résurrection. Et maintenant, quatrième rang de résurrection. Le quatrième rang de résurrection, ça concerne qui? Eh bien, c'est la résurrection générale de tous les morts. Dans les cimetières, dans les tombeaux, il est dit, et les mers, les océans rendirent les morts. Et cette résurrection générale, non seulement ça concerne les incrédules, mais ça concerne aussi les enfants de Dieu réellement nés de nouveau, mais qui sont bloqués sur le premier aspect du message de la croix. Quel aspect? L'aspect objectif. Il faut bien qu'on soit au clair là-dessus. L'aspect objectif, c'est l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ pour nous. Mais l'aspect subjectif, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit et la croix devront réaliser en nous. Ça, c'est l'aspect subjectif. Ce sont également, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux et celles qui ont expérimenté Philippiens chapitre 3, 10 et 11. Donc, on peut déjà savoir maintenant de quel rang de résurrection serons-nous. Le premier, il ne faut plus compter, c'est bon. Il ne restait plus que 2, 3, 4. Je répète, 2, ce sont ceux qui sont morts en Christ et qui ont expérimenté l'aspect subjectif. Deuxième aspect, 3, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Mais attention, ceux-là, ils auront beaucoup souffrir. Et quatrième rang de résurrection, c'est la résurrection générale de tous. Alors, de quel rang serons-nous? On peut déjà le savoir. Maintenant, je répète, cette belle petite manne pour ce matin, les 4 rangs de résurrection. 1 Corinthiens 15, 22 et 23. Paul dit ceci. Et comme tous meurent en Adam,
De même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun, attention, en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Je vous souhaite de passer une agréable journée.